Coucou mes petites cops, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025 parce que c'est la première fois qu'on se voit cette année. Cette vidéo n'a pas d'introduction. Voilà, je me trouvais trop moche ce jour-là, donc j'ai carrément supprimé l'intro. Donc je la fais ici. Soyez indulgents, cette vidéo, ça a été un peu la vidéo du chaos. Et en plus, on parle de vision board alors que je vous la poste au mois de février-mars. Oui. Mais cette année, plus d'excuses pour poster. Je vais essayer d'être beaucoup plus active sur YouTube. Donc, pour ça, il faut poster, il faut s'y mettre et il faut arrêter de supprimer toutes les vidéos qu'on tourne. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que 2025 vous apportera tout ce que vous avez toujours souhaité, ou du moins une partie, parce qu'après tout, on a toute notre vie pour le reste. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis pas une grande fan du fait de prendre des résolutions par année, etc. Donc là, ça va plus être des objectifs que j'aimerais bien réaliser cette année, mais je me mets pas vraiment la pression. Donc si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. J'ai pas trop de soucis avec ça globalement. Mais je trouve ça cool de mettre tout ça en image pour avoir vraiment un visuel de ce à quoi j'aimerais que ma vie ressemble. Je sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, je pense que ça peut m'aider à atteindre plus facilement mes objectifs. Je suis grave en retard parce qu'absolument tout internet a déjà fait son vision board, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Là, il est tard, il est 22h50, donc on se fait une petite nocturne ensemble. J'ai plein de trucs à vous montrer en ce moment, de la déco que j'ai acheté, etc. Mais je préfère faire ça en plein jour. Donc pour ce soir, on va se concentrer sur la partie vision board. Alors pour faire mon vision board, moi j'utilise l'application Canva. C'est une appli que j'utilise tout le temps pour plein de trucs. Je sais que les graphistes détestent Canva. Je suis pas graphiste. Je sers vraiment de Canva comme une toile blanche. Et du coup, je vais faire ça avec vous. Je vais essayer de lui donner une jolie forme. On va voir ce que ça donne. Le stylo n'a plus de batterie. C'est l'histoire de ma vie. En vrai, je pense que je vais commencer par ça, mais un de mes premiers objectifs de l'année, c'est vraiment de voyager à nouveau. Vous le savez sûrement si vous êtes abonné à la chaîne, mais cette année, on est parti à Séoul, fin l'année dernière, en 2024. Et on a pour projet d'y retourner cette année parce qu'on a vraiment adoré. Vous savez, l'idéal, ça serait de découvrir d'autres pays quand même. On a plein de pays d'Asie qu'on a envie de voir, mais on a trop aimé la sérénité que nous a apporté ce voyage, donc on veut vraiment y retourner. En fait, il faudrait que je détourne des trucs. Si vous voulez détourer facilement des images, je vous conseille l'application Photoroom. C'est super bien. Il y a une fonction intelligente pour détourer vos photos. C'est gratuit et c'est hyper simple d'utilisation. Là par exemple, je prends cette photo là et hop. J'arrive pas à me concentrer et à vous parler en même temps, c'est dramatique. J'ai voulu coiffer ma frange, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ressemble à Clovis, le roi des francs. Échec. Pour vous parler de l'objectif sur lequel je suis en train de bosser là, c'est que j'ai envie d'apprendre un nouvel art. Quand j'étais au lycée, j'avais choisi la spécialité art et l'option art. Donc j'avais beaucoup d'heures d'art plastique par semaine. Ma prof était géniale. Madame Sagné, si vous passez par là, gros bisous sur vous. Et j'ai adoré, c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais de base, mais ça m'a fait encore plus réfléchir sur le processus créatif et j'ai adoré. En fait, je crois qu'au début, j'étais hyper frustrée d'avoir des consignes pour créer, parce que ça me saoulait, j'avais l'impression que j'étais pas libre. Et en fait, ça me manque d'avoir des consignes pour rendre des projets et tout ça. On avait un carnet de travail dans lequel on était obligé d'avoir un processus créatif avant de passer à l'œuvre finale, et on présentait la partie carnet de travail avant de présenter l'œuvre finale, et je trouvais ça très très cool. Du coup ça me manque un petit peu, mais j'avoue que j'ai du mal à m'y remettre. J'ai fait un petit peu de peinture, mais plus de la peinture décorative pour mon appartement. J'ai peint des petits tableaux, etc. Mais il n'y avait pas toujours un processus très créatif derrière, il n'y avait pas toujours une intention créative derrière, c'était plus esthétique quand même. Mais ça me manque, donc j'ai décidé d'en prendre un nouvel art qui n'avait rien à voir avec tout ce que j'ai appris jusqu'ici, puisqu'il s'agit de l'ikebana. Je sais pas si vous connaissez, mais l'ikebana c'est un art floral japonais qui à l'origine était pratiqué par les samouraïs. Alors il y a énormément de règles, au final c'est très complexe, c'est pas seulement esthétique, c'est des arrangements floraux mais qui ont une certaine signification. Du coup j'ai acheté un livre pour apprendre et j'ai super hâte d'apprendre. J'ai commandé un premier petit accessoire pour pratiquer à la maison. Si vous savez comme j'ai hâte de démarrer, ça va m'occuper, ça va vraiment être une occupation saine qui va m'éloigner des écrans. Parce que je suis trop sur les écrans. Je l'ai pas mis dans mes résolutions parce qu'en soi ça fait partie de mon travail, donc ça va être difficile de... En fait j'aimerais réduire. Peut-être pas non plus, je serai jamais dans la norme je pense en termes d'utilisation des réseaux. Je sais pas si c'est triste ou pas. Je vais essayer de réduire un peu. Je fais d'autres choses de ma vie, hein, rassurez-vous. Je lis, j'ai des occupations manuelles, je cuisine, etc. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas suffisant. Prochain objectif très superficiel. Projet cheveux longs cette année. J'ai fait que de me couper les cheveux ces dernières années. Alors j'avais fait un carré à un moment, je vous mettrai des photos. Je trouve que ça m'allait bien, j'avais l'impression que ça mettait plus ma forme de visage en valeur, même si je préfère de base avoir les cheveux longs. Mais là j'en ai marre, j'ai envie de retester les cheveux très longs, ça fait longtemps que je les ai pas eu très très longs. Parce que quand j'étais en études, pendant un moment, je les avais sous la poitrine là à peu près. Et écoutez, j'aimais bien. En plus j'ai envie de me faire une butterfly haircut et de retravailler un petit peu mes cheveux rouges, donc ça fera incroyable.
En fait, je sais même pas si c'est intéressant pour vous de vous parler de mes objectifs parce qu'en soi, vous en foutez. Ce que vous pouvez faire là, c'est que vous le faites en même temps que moi. Comme ça, je me sens moins seule. Parce que là, c'est très moi-jeu tout ça. En même temps, c'est ma chaîne YouTube. Et j'ai pas beaucoup d'amis. Donc pour l'instant, il va falloir s'y faire. C'est très bizarre d'avoir le visage de quelqu'un qu'on connaît pas sur un vision board, non? Très bizarre. La meuf qui a rien demandé, qui est sur Pinterest et qui va se retrouver sur mon vision board en mode... Ah oui. Prochain objectif, j'aimerais me refaire tatouer. Je suis très peu tatouée en vérité. C'est financier, c'est pas une question de volonté. J'aimerais bien avoir plein de tatouages. Ça coûte très cher. Mais là, j'aimerais bien en faire un cette année. J'aimerais bien en avoir un dans le bas du dos, je pense. Ça me plairait bien. 2025, on se fait tatouer. L'objectif suivant, ça concerne mon travail, puisque je suis créatrice de contenu UGC. Et là, je pense que vraiment, si je mets les bouchées doubles, je peux atteindre de bons objectifs. Je pourrais en vivre correctement, parce que là, c'est pas du tout le cas pour l'instant, si je dois être full transparente avec vous. Ça, je l'ai pas précisé, mais j'ai mis une petite image avec la caméra avec laquelle je suis en train de filmer actuellement, pour la simple et bonne raison que il faut que je filme plus. Vraiment, en plus, j'adore ça, j'adore faire des vidéos, mais j'ai du mal à me motiver par moments. En plus, il suffit que j'ai une baisse de confiance en moi au niveau de mon physique et tout pour que du coup, j'ai absolument pas envie de me taper ma tête en vidéo, que ce soit pendant que je filme ou pendant que je monte. Et il faut que j'arrive à passer outre et à vous sortir plus de vidéos parce que j'ai eu des commentaires franchement mais super encourageants en fin d'année 2024 et début d'année 2025. Et ça me touche mais tellement. Il y a une fille, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui m'a envoyé que le matin avant de partir à l'école, elle regardait mes vlogs de Séoul pendant la période où je les sortais. Et je pense que j'oublierai jamais ce commentaire là. C'est vraiment... Ça m'a fait tellement plaisir. Le but c'est vraiment que ce soit beau, hein. Pas juste pas horrible, mais j'aimerais prendre plus soin de ma santé mentale et de ma santé physique parce que je trouve que c'est pas trop ça au final. Alors que c'est un basique quand même. Donc je me suis dit qu'il était temps cette année. Si j'ai des tips qui fonctionnent bien à ce sujet, je vous les partagerai ici, pourquoi pas. J'ai enregistré une phrase aussi que je trouvais trop importante qui est I am still healing and that's okay. Donc ça veut dire je suis toujours en train de guérir et c'est ok. C'est-à-dire que je trouve que quand on fait des progrès en termes de santé mentale, si on a un jour de down, on a tendance à se dire purée, ça y est, tout ce que j'ai fait jusque là en fait, ça a servi à rien, j'ai pas progressé. Alors que si le jour de down n'annule pas les jours de up qu'il y a eu auparavant. Je vous l'ai dit, c'est bateau, hein. Mais écoutez, les prises de conscience, qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'on commence à avoir quelque chose là, c'est pas si mal, hein. J'ai noté quelques petites phrases comme ça. Du coup, j'ai carrément bien avancé, j'ai fini la trame principale du vision board. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits éléments un peu façon scrapbooking dessus pour pimper un petit peu le visuel. Donc vous avez juste à marquer scrapbook ou scrapbook stickers dans les petits éléments ici sur Canva. Et ça vous met plein de stickers trop cute. Vraiment, j'adore cette partie. Écoutez, je crois qu'on est bon. Je vais vous mettre une photo par là pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc c'est pas forcément tous mes objectifs pour l'année, il y en a qui sont peut-être un peu perso donc que j'ai pas forcément envie de mettre dedans. En tout cas, ça résume assez bien ce que je veux pour mon année. En vrai, j'ai respecté ce que je m'étais dit, j'ai pas mis trop de temps à le faire donc ça va. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger et je vais le mettre parmi mes fonds d'écran d'iPhone. Comme ça, je l'aurai régulièrement sur moi sans avoir besoin de l'imprimer. Franchement, j'ai trop aimé faire cette petite activité, c'est hyper reposant en vrai. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller, je vais aller me coucher parce qu'il est déjà 23h57 et je risque pas de dormir de sitôt, donc il faut au moins que je me couche.